salut à toutes et à tous, moi c'est Coco et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de ma carrière Football Manager 2016 avec le Botef Plovdiv. L'épisode d'aujourd'hui sera assez dense parce qu'on va aborder plusieurs choses, la tactique que j'ai mise au point, un rapide compte rendu des matchs amicaux et on va s'attaquer de suite à la saison aux 4 premiers matchs qui s'annoncent très gros. Comme vous pouvez le voir, le Beroe à domicile, le Levski Sofia à Ludogorets et le derby de Plovdiv contre le Lokomotiv. Ça c'est très dense dès le début. Il va falloir rapidement être performant. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère qu'on va s'amuser et que ça sera divertissant à regarder. On commence donc par une mise au point de la tactique que j'ai choisie. J'en ai choisi deux. Un 4-2-3-1 assez classique avec un défenseur central qui sera stopper, un autre qui sera en couverture, un arrière latéral défensif, Jordan Christophe, vous vous rappelez, pas très gros statistique, donc j'ai décidé de l'utiliser dans sa meilleure disposition, un autre arrière latéral qui sera un peu plus classique, un milieu axial en mode défense, parce que je ne veux pas le mettre en récupérateur, parce qu'en récupérateur, il tacle dur et... tacler dur en Bulgarie, c'est pas une bonne idée, ça résulte souvent en un carton rouge. L'autre, ce sera un milieu polyvalent en soutien, un meneur de jeu avancé en soutien et mes deux attaquants intérieurs, donc Nedelev et Nelson, et Milev en renard des surfaces. Donc, cette première tactique est assez classique, je pense qu'elle va bien me servir. Je l'ai mise en structuré parce que j'ai envie d'avoir un collectif fort et donc ne pas trop qui s'éparpille. Au niveau des consignes, assez rapidement, on joue plutôt dans la largeur, à un rythme normal, on empêche les relances courtes. Au niveau du pressing, je le mets parfois, donc ça peut aussi évoluer à plus de pressing. Ne balancez pas en défense, pour moi c'est quelque chose de très important. On va essayer de conserver la balle dans un premier temps, jouer court. Moi j'aime bien sur FM avoir un jeu basé sur la possession. Pour moi c'est vraiment le style de jeu que j'aime bien pratiquer sur le jeu. On joue les ballons dans la surface, c'est logique. Et on essaie de prendre la défense de vitesse avec nos dribbleurs surtout devant. Cette tactique peut être amenée à évoluer, y compris en cours de match. Par exemple, je pourrais exploiter les ailes ou le milieu de terrain si je vois qu'il y a des failles qui s'y présentent. Ou alors demander un plus haut pressing et ainsi de suite. Donc c'est une tactique qui est amenée quand même à évoluer. Je vais jouer en structuré et contrôlé pour avoir une mainmise sur la partie. Donc voilà, ça c'est pour la première tactique. Au niveau des infos joueurs, au niveau des conseils des joueurs, c'est rien de transcendant. Peut-être vous montrer juste les deux attaquants intérieurs, ils auront les mêmes conseils, donc plus de pressing, décrocher plus souvent, jouer plus court, plus de passes et rester plus dans l'axe pour qu'ils viennent justement repiquer dans l'axe et pour qu'ils amènent aussi les défenseurs. Donc ça sera pas mal. C'est comme dit, on va tester dans un premier temps, ça peut être amené à évoluer. Voilà pour la première tactique. La deuxième tactique sera celle-ci. Donc regardez pas le placement, voilà, on va corriger ça assez rapidement. Voilà, la deuxième c'est un 4-3-3 avec une densité au milieu de terrain. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement envie d'avoir des mecs qui sont plus stables au milieu de terrain. Donc j'en ai mis 3 à la place des 2 que j'ai dans l'autre tactique. Un milieu donc défensif. Au niveau de la défense, c'est exactement la même chose. Je veux dire, là j'ai juste mis 2 défenseurs, ça va être réglé ça aussi. Je vais sûrement changer ça en défenseur stopper et couverture. Donc un milieu défensif assez classique. Je vais pas trop lui demander, donc moins de passes risquées, je vais plus court. Les deux zigotos toujours en attaquant intérieur et en renard des surfaces Nasko Milev. Donc je vais d'abord commencer par cette tactique là et puis éventuellement après je passerai aussi en 4-3-3 notamment à l'extérieur. Alors justement parlons de cette pointe. Vous avez vu que la pointe que j'ai mise titulaire c'est Nasko Milev, donc le petit jeune que j'avais. Pourquoi? Parce que j'ai pris une décision forte, alors vous pouvez voir qu'il progresse déjà. J'ai pris une décision forte, c'est-à-dire de ne pas recruter d'attaquant de pointe et de faire confiance aux mecs que j'ai. Pour l'instant, j'ai principalement 2 gars qui vont jouer à la pointe de mon attaque. Nasko Milev, donc le jeune de 19 ans, il est presque vieux lui, 19 ans, et l'autre, son remplaçant, ça sera Martin Tatarov. Martin Tatarov, hop, jeune de 16 ans.
Il a pas des stats très élevés, forcément, mais bon, il a un bon petit potentiel. On va voir comment il va se développer. Ce sera lui le remplaçant. Donc, comme je vous avais raconté, un de mes objectifs primaires, c'était de miser sur mon centre de formation. Mais voilà, je le fais. Je le fais. Je mise sur les jeunes à la pointe de mon attaque. Deuxième chose, vous l'avez peut-être remarqué, il y a une nouvelle recrue quand même dans mon équipe. C'est un milieu que j'ai signé gratuitement. Oleg Chalaev. Oleg Chalaev, c'est un russe, un jeune russe de 23 ans, ancien brièvement international espoir de son pays. Je l'ai signé gratos pour un salaire assez bas de 2,3 000 euros, donc un bon petit salaire par mois. Euh, il n'a pas des stats très élevés, mais j'aime bien quand même son profil. Il va m'apporter un petit peu de densité au milieu de terrain, où j'avais comme véritable remplaçant que le seul Tchalakov, le petit jeune. Et surtout, ça, c'est aussi le résultat, ce recrutement, c'est aussi le résultat d'une décision que j'ai prise. C'est que en remplaçant de la charnière Zatkov et Terziev, donc Terziev, le petit jeune que je vous avais présenté dans la précédente vidéo, en remplaçant de ces deux joueurs, mon troisième défenseur central un peu, ce sera Milen Gamakov. Milen Gamakov, le joueur que j'aime pourtant pas des masses, ben, j'ai décidé de l'utiliser dans un registre qu'il connaît pas encore très bien. J'avais commencé à l'entraîner, hop, il est déjà devenu correct là. Il était peu convaincant au début, excusez-moi. Et là, il est déjà devenu correct à ce poste. Donc, il progresse bien. Je compte le faire jouer, le cas échéant, en tant que défenseur central. En plus, il est gaucher. Donc, il pourra jouer avec n'importe quel de mes deux défenseurs centraux. Donc, voilà, ça c'est assez intéressant. Au niveau du recrutement, donc, le petit Chalaev qui est arrivé, le russe. Et pour le reste, on décide de miser sur les solutions en interne. Donc ça c'est pour un petit peu la mise au point tactique. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, si vous avez envie de savoir un petit peu plus sur ma tactique, avoir peut-être des précisions, c'est tout libre. Mettez un petit commentaire, je répondrai et puis je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Au niveau du calendrier, peut-être ce que je peux vous montrer aussi, c'est intéressant. Vous vous doutez bien que je ne vais pas vous montrer 36 matchs. On se rappelle, hein, 4 matchs contre 9 adversaires, 4 fois 9, 36. Mes mathématiques sont toujours intactes. Donc je ne vais pas vous montrer 36 matchs. Par contre, je vais vous montrer les tranches de matchs. Là, vous pouvez voir, d'ailleurs, rapide mise au point. Au niveau de mes matchs amicaux, je vous les ai pas fait en vidéo parce qu'ils n'avaient que très peu d'intérêt. J'ai joué des équipes assez mauvaises. Tenchin, les Slovaques. Mais il y avait presque pas de vrais joueurs. Pour le reste, franchement, il y a une défaite pas méritée contre une équipe de troisième division. Enfin voilà, j'ai fait tourner pas mal, donc les matchs amicaux, ça m'a juste servi à mettre en place mes tactiques. Donc, par rapport au match que je vais vous montrer, par rapport au calendrier, je pensais découper ça de manière à ce que vous puissiez avoir au moins un match de chaque adversaire. Donc, on va commencer assez lourd avec Levski, Ludogorets, Lokomotiv, Plovdiv et le Beroe, pardon. Beroe, Levski, Ludogorets, Lokomotiv, les 4 premiers matchs qui valent le détour. Le Beroe est aussi considéré comme un derby, ainsi que le Lokoplovdiv qui est le grand derby. Le Levski c'est aussi un de mes ennemis jurés. Donc là, c'est les 4 premiers matchs, c'est du très costaud. Après, je pensais zapper les 3 matchs là. Pourquoi pas, ou alors pourquoi pas vous montrer le match du Tchernomoré et de la coupe et après tourner. Donc là, je vais pas vous montrer de nouveau Beroelevski Ludogorets. On va peut-être plus se faire Pirin, Lokoplovdiv, Litex, Slavia, Montana. Ça, c'est plus sympa à faire. Parce que comme vous voyez, on joue tout le monde 4 fois, donc ça va être assez répétitif. On va essayer de varier les plaisirs, de pas tout le temps avoir les mêmes clubs qui se rencontrent. Mais bon, là, déjà, pour commencer, on a les 4 gros morceaux, donc c'est déjà assez costaud. Autre chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que et je vais vous en parler assez rapidement après. Je voulais juste vous montrer au niveau de mes connaissances tactiques. J'ai du progrès à faire, mais ça progresse tout doucement. Tout le monde est content à l'entraînement, donc c'est plutôt cool. Je voulais, oui, rapidement vous parler au niveau de la résolution de la vidéo. Ça sera plus possible de les faire en 1080p. Je suis vraiment désolé, mais ma machine, tout simplement, ne supporte pas ça quand je mets un match. C'est-à-dire que si je dois vous streamer en 1080 pixels, ben, je vais devoir faire des matchs en 2D. Et la 2D, c'est vraiment un truc à l'ancienne, j'aime pas trop avec les espèces de pions là, c'est vraiment pas cool. C'est beaucoup plus sympa d'avoir
les matchs en 3D, quitte à ce que la qualité soit pas super super. Donc forcément, je pourrais pas vous faire tourner ça en Ultra HD. Ma machine ne le supporte pas. J'ai une assez vieille machine, hein. Enfin, assez vieille. C'est surtout ma carte graphique qui est en train d'avoir des difficultés. Donc pour l'instant, on reste en 720p. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Moi, je trouve que la qualité reste tout ce qu'il y a de plus correct. Donc voilà pour cette mise au point un petit peu technique. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Pas grand-chose, hein, je crois qu'on a fait le point. Donc si vous avez des questions tactiques ou autres, n'hésitez pas. Et on va s'attaquer directement au premier match. Youpi, premier match de la saison, un derby contre le Beroe. Là, mes légendes, Tsvetkov, c'est une ancienne légende. Il est trop nul, moi je voulais l'avoir peut-être en préparateur, mais il est mauvais. Donc on commence par un premier match à domicile contre le Beroe Stara Zagora. Le Beroe Stara Zagora qui est un bon club qui joue en Europe, donc ils sont engagés en plus en Europa League, donc chouette équipe, à peu près à mon niveau, mais qui possède de bons joueurs. On va voir ça. Donc on passe rapidement à la conférence de presse, qui pourrait être considérée comme le maillon faible. Ça c'est la question à laquelle je dis toujours sans commentaire. Ok, c'est un match particulier pris. Ouais, ça je réponds ça. Calme. Je suis très content. Là, on va s'appuyer. On s'en fout. De toute façon, ça c'est la conférence de presse. Voilà, je réponds toujours des trucs assez bateaux pour que ça aille plus vite. Et donc on va s'attaquer. Voilà. Je pose encore des questions. Là, je vous disais dans la première vidéo qu'il n'y a pas beaucoup de revenus. Regardez mes revenus télé. Pour 2 matchs transmis, j'ai 16 000 euros. Donc vous voyez bien que c'est pas grand chose. Étonnamment, il ne semble pas accorder plus d'importance que ça. Sans commentaire, on s'en fout, franchement. Donc vous avez bien vu qu'au niveau des revenus télé, c'est très très faible. Ah bah tiens, là, il y a déjà des matchs qui commencent. On va voir les 2 premiers résultats de la nouvelle saison de eFootball Nagrupa. Qu'est-ce que ça va être? On va voir ça tout de suite. Ah, le Montana qui bat le Levski. Montana qui est pas un des gros clubs, mais qui met 3-1 au Levski. Et le Slavia Sofia qui bat 2-0 le Loko Plovdiv. Montana, regardez. Donc le mec qui a mis un doublé, là, Zdravko Lazarov. Regardez un peu son âge, je vous montre ça juste pour rigoler. Le mec, il a 39 ans. Il leur met un doublé tranquille. Toujours de bonnes stats, hein, alors très déterminé, physiquement en galère. Mais Zdravko Lazarov, ancien international, à 39 piges, il arrive à leur caler un petit doublé qui fait plaisir. Alors l'autre buteur, il est pas beaucoup plus jeune. 33 ans, Todorov. Donc assez marrant que Levski perdent leur premier match face au Montana. Montana de la ville de Montana d'ailleurs. Il n'a rien à voir avec l'état américain du Montana. Voilà, donc on s'attaque aujourd'hui à notre premier gros morceau. Le Beroe Stara Zagora, c'est toujours un plaisir de débuter une saison. Moi, je vous avoue que j'ai assez le trac. En plus, c'est la première fois que je filme ça. Donc là, au niveau des abonnements, voilà. 1500 abonnements sur un stade de 3500 places. Donc le stade, il sera plein. Et on commence tout de suite avec le Beroe. Alors là, pour les premiers matchs, je vous montre un petit peu ce que je fais en détail. Parce que comme je vous avais dit, j'ai pas envie de zapper, de faire un truc zappé rapide. J'ai envie de vous faire un truc qui va vraiment vous permettre de vous immerger avec moi. Donc là, vous voyez au niveau de l'équipe les choix que j'ai fait. En titulaire, donc j'ai mis Galef parce que Victor Golas, notre gardien brésilien, m'avait pas convaincu pendant la préparation. J'ai mis Zlatkov et Terziev en tant que 2 défenseurs. Donc on va voir comment ça va faire ça. Oui, je vais y arriver. Comment ça va se dérouler? J'ai mis Christophe, Starokin, Gamakov, Baltanov, Hussein parce que Ognanov s'est blessé pendant 3 à 4 semaines. Et Penchev est blessé aussi, c'est un jeune. Et Nedelef, Nelson, Milev, donc assez classique, mine de rien. Et en remplaçant pas mal de jeunes joueurs, ainsi que la nouvelle recrue Oleg Chalaev. Donc ça c'est parti. Ouais, on s'en fout, ils sont pas prêts, ils sont prêts. Vous allez voir aussi qu'au niveau de la causerie, c'est un truc que j'aime bien faire par moi-même. J'aime pas trop faire la causerie avec l'entraîneur adjoint. J'ai regardé pas mal de vidéos où les joueurs ils laissaient faire ça. Moi je trouve que ça influence pas mal le résultat. Donc j'aime pas trop faire ça. Dans quelle mesure l'absence d'Ismaël? Je préfère me concentrer, toujours ça, vous avez choisi. Parlons plutôt des joueurs sur les terrains. Parlons plutôt des joueurs sur les terrains. J'ai jamais trouvé, ok.
Voilà, on répond des trucs bateaux de toute façon. Et là, j'aime bien faire donc des trucs. Je connais pas mal les joueurs, c'est vrai. Je pourrais peut-être aussi vous montrer. Vous fiez pas forcément aux étoiles, hein. C'est pas forcément significatif, mais je sais que par exemple Zekirov, c'est un joueur dangereux. On va le forcer à jouer avec son mauvais pied. Au niveau des joueurs, Elias, c'est un peu leur créateur, donc on va essayer de le presser aussi. Espace d'élève, on va le presser, on va le forcer à jouer à son mauvais pied. Je mets jamais de tacle, le tacle est dur, parce qu'en fait les mecs ils sont pas très bons au niveau des tacles, donc j'évite quoi. On presse donc les ailiers, tout ça, donc voilà. Je pense que ça c'est bon. On passe à notre causerie, donc je vous rappelle la tactique. Tac, on va essayer d'avoir la balle, donc le pied sur le ballon. Et moi je fais toujours mes causeries moi-même. On va leur dire avec assurance, allez les gars, montrez, donnons aux supporters, allez donnons aux supporters comme si considéré comme un derby. Je sais que vous pouvez faire beaucoup mieux, voilà, on encourage tout le monde. Voilà, jeu qui contrôle. Le petit jeune devant, on va lui dire qu'il a pas trop la pression, parce que c'est un petit jeune. Et on commence tout ça. Désolé parfois pour les temps de chargement qui peuvent être assez longs. Alors, je vous ai mis le son, on va peut-être baisser un peu. Voilà, pour qu'on m'entende plutôt. Donc ça commence, vous allez voir, j'ai pas mis le truc, donc l'info au milieu. J'aime bien regarder mes statistiques par moi-même. Je regarde très souvent les stats, les notes, tout ça. Donc on va les encourager. J'aime bien toujours encourager les joueurs au début. Calme et encourager. Oh oui, centre, donc. Nelson, oui, allez, allez. Oh, il loupe le but déjà pour commencer. Très très chaud devant le but du Beroé. Nedelev pour le corner. Oui, Zarkov qui a failli mettre la tête, mais le gardien du Beroé la sort. Allez, allez, allez encore Nedelev. Vas-y. Bim. Yamakov qui a essayé de tirer, Zlatkov pour Terziev pour Baltanov. César Baltanov, qu'est-ce qu'il va faire Baltanov? Il dribble un peu trop à mon goût. Starokin qui arrive sur l'aile centre. Allez Starokin. Un corner de nouveau pour le Botev. Qu'est-ce que je vous ai mis? Je vous ai mis mini résumé pour avoir un match un peu plus dense pour commencer. Donc c'est peut-être un peu plus long, mais c'est parce que c'est le premier, du coup je voulais un petit peu vous partager ça de manière un peu plus large. Donc, Baltanov pour Nedelev. Allez Nedelev. C'est un peu trop loin. Christophe. Zatkov. Bizarre la passe. Quelqu'un a besoin de se faire signer. Bon, c'est pas mon joueur, donc ça va. On domine assez largement pour l'instant au niveau du match. 60% de possession. Allez Nedelev. Oui. Vas-y, Serkan Hussein. Vas-y Serkan. Oui. Ah, dommage. Allez, faut pas se faire contrer maintenant. Bojulov, il est mort, il va être blessé. Allez, il a foiré sa passe, on voit qu'il est pas bien. Allez, Zatkov, tranquille, tranquille. Bien joué. Allez, Starokin. Allez, Starokin. Allez, Terziev. Tranquillement, en contrôle, Nedelev pour Serkan Hussein. Pour Milev. Bien joué, Milev. Allez, Nelson. Allez, Nelson. Magnifique. Grégory Nelson pour ce compteur but. Et 1-0 pour le Botev Plovdiv contre Beroé. Magnifique, vous voyez, Serkan, Milev qui a bien vu Nelson. Magnifique passe du jeune Lasko Milev. Et là, Nelson, il se pose pas de questions. Du gauche, de son pied faible, s'il vous plaît. Bimi crucifie Blagoy Makenziev, le gardien du Beroé. Tout commence bien. Donc, causerie. Excusez-moi, je fais toujours pause quand je fais mes causeries. Ça, c'est une habitude. On va encore les encourager. Ils sont bien. Donc, Starokin pour la touche. Serkan, il perd la balle. Pour l'instant, on a la main mise sur le ballon. C'est vraiment 56%. 6 tirs, 2 cadrés. Pour l'instant, tout va bien. Contre. Oh non! Oh non! Égalisation du Beroé. Alors que c'est mal joué sur leur première action. Sur leur première action, premier tir, il me marque. Zekirov, vous avez bien vu le mec dangereux. Delev du gauche. Il n'était pas hors jeu. L'autre était hors jeu, mais pas Milislavjevic qui vient crucifier mon gardien. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors qu'on domine largement le jeu. Oui! Oh, Milev, je la voyais dedans, celle-là. Oh, je la voyais dedans. 9 tirs, truc. Allez, faut vraiment qu'on leur demande de mieux jouer. 60% de possession, donc... faut vraiment... Pour l'instant, je peux faire de causerie, mais pour l'instant, ça se passe bien au niveau du jeu. Mon argent, je vais peut-être gagner. Allez, on domine largement, là. Faut...
Je vais leur demander de se concentrer pour qu'ils puissent planter ce deuxième but. Excusez-moi pour le petit lag là. Ça arrive des fois. Le Béro qui a la balle là, c'est pas bon par contre. Oh, je passe pas loin celle-là. Allez les gars là. Ça me plaît pas ça. Allez, faut pas être nerveux, faut pas être inquiet. Là par contre c'est pas bon. Ouf, bien joué gardien. Oh, on a failli se prendre un vieux but sur coup de pied arrêté, ça me plaît pas trop ça. Donc là les miens ils sont un petit peu dans le dur là bizarrement alors qu'on domine très largement le match. 2 minutes de temps additionnel, mi-temps. C'est la mi-temps, on joue bien. Défensivement par contre ça va vraiment pas. Donc défensivement qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite consigne. On va faire passer Terzieff en défense. Engagez-vous moins, jouez plus court, voilà, on va essayer ça. Au niveau des consignes particulières, c'est un truc auquel j'attache beaucoup d'importance. Donc ils ont fait un changement en plus, Andonov qui rentre à la place de Bojilov. On va le forcer à jouer mauvais pied. Espace d'élève, hein. On va essayer de bien gêner d'élève parce que bon, je vais mettre tacle dur assez exceptionnellement. Milisavic m'a mis un but, donc ça c'est pas bon. Zehirov, on va laisser comme ça. Au niveau de la causerie, donc les miens sont pas mal, hein, franchement, à part Gamakov. Gamakov, comme par hasard, le mec que j'aime pas trop, qui se trouve un peu. On va les encourager. Je suis satisfait. Pas de chance, les gars, la réussite de pas de notre côté pour l'instant. On encourage les mecs, ça va. Par contre, défensivement, je suis déçu de la manière dont on a défendu. Bon, le gardien est pas très concentré. Gamakov, on va lui demander de mieux jouer. Vous pouvez faire beaucoup mieux. On encourage les gens, et puis voilà. Pas de pression sur le jeune Milev. Gagori Nelson, on va lui dire qu'on est content de ce qu'il fait. Tant pis, ça n'a pas marché, voilà. Pour le reste, franchement, on domine au niveau du jeu. Hein, je veux dire, si vous regardez les statistiques stats du match, vous voyez bien qu'on a 11 tirs, 2 cadrés. Par contre, on n'arrive pas trop à cadrer nos tirs. 11 tirs de cadrés, ils ont que 5 tirs. On a la position 58 contre 42. Donc pour l'instant, tout va bien. Juste le score qui, le plus important quand même, qui est pas super. Donc on débute la seconde période. Je sais que c'est vrai que je parle beaucoup là. Hop. Peut-être terrain, plein écran. Excusez-moi. Au niveau du match, regardez, le stade est quasiment plein. 3400, donc on peut compter comme rempli. Hein. Donc là, on va faire calme. On va demander aux joueurs de se concentrer. Et on va passer à la deuxième période. On va sentir un petit peu l'ambiance. Allez, Nedelef. Allez, Todor Nedelef. Vas-y, Milev. En jeu de Nelson, vous avez vu tout de suite. Allez les gars, on peut sûrement marquer ce deuxième but. Galev, je leur ai demandé de partir aussi à des relances courtes. Terzieff. Alors quelle passe de merde de Terzieff, il est vraiment pas bien lui. Allez, faut les presser là. Faut les presser. Eh non. Ah, but refusé, c'était doublé pour Milisavljevic. Finalement, le but est refusé. Très déçu de Terzieff. Hein. Terzieff est vraiment à côté de la plaque. Donc je vais pas prendre plus de risques. On va faire un ajustement. On va lui demander de se concentrer là. Ils sont nerveux là. Je sais pas pourquoi ils sont nerveux les mecs. Ils sont vraiment pas bien. Donc là, ça me plaît pas trop ce qui se passe. Hein. J'avoue qu'il faut vraiment y mettre plus de sien. Des changements. On est dominé, hein. Franchement la deuxième période vraiment pas bien. Bien joué Galev sur la sortie. On va leur causer là, on va leur assurance, on va leur demander plus d'efforts là, parce que là je suis pas content cette deuxième période de leur effort. Terzieff c'est toujours aussi mauvais. Allez Nedelef, allez, tu l'as, tranquille, certain, tranquille, voilà, bonne passe. Nelson qui perce. Oh, presque Nelson. Grégory Nelson. Au niveau des stats, ils ont équilibré quand même, donc je vais essayer d'apporter un petit changement. Terzieff vraiment à côté de la plaque. Donc je vais mettre Milen Gamakov en défense centrale. Sauf que je vais le mettre. Donc voilà, comme ça. Au milieu de terrain, à côté de Baltanov, on va mettre Oleg Shalaev. Et pour l'instant, ce sera le seul changement que je vais faire.
Donc Tchalev. Voilà, on encourage les mecs. J'espère que c'est pas trop tard. Delev. Passe Delev, très dangereux. Hein. International bulgare du Beroe, très dangereux. Tom. Belle frappe de Tom, mais loin. Donc, pour l'instant, c'est très équilibré, franchement. Allez, Sarkan, Sarkan pour Baltanov. Bien joué, Baltanov. Penalty. Penalty, là. Il y avait penalty, peut-être pour le Botov. Faute. Oh, Zekhirov, il s'en sort bien, là. Et 2 fois qu'il fait des fautes, c'est tendancieux. Hein. On va faire un deuxième changement à la 68e minute. Qui n'est pas très bon. Gamakov galère un peu, mais bon, j'ai pas trop le choix. Alors, Gregory Nelson, Serkan, Baltanov. Au niveau des changements, c'est Martin Tatarov qui va remplacer Nasko Milev. Donc, un jeune remplacé par un très jeune. Je crois en vous, allez, on lui parle calmement, on l'encourage. J'espère que Tatarov va pouvoir faire mal au Beroe. On va les encourager, hein. Faut pas qu'ils soient trop frustrés. Je vois que les mecs ils sont frustrés, mais c'est pas bien. On domine quand même largement. C'est vraiment équilibré. On a du mal à se créer des occasions. Hein. C'est clair et net. On n'est pas très bien. Donc, tac. On va peut-être juste réajuster les consignes individuelles. Faut se méfier parce que c'est que quand vous n'avez pas ajusté ça, puis il y a un remplaçant qui rentre, Benjamin Morel, ça c'est un Français ça. Pas le frère de Jérémy Morel, il a un peu la même tête. Non. Peut-être, bon, j'irai voir ça. Benjamin Morel qui est rentré, donc on va le presser et l'obliger à jouer à son mauvais pied, ainsi que Andonov. Ça je fais toujours, c'est important, comme ça on ne se fait pas cueillir par un remplaçant. Coup franc pour le Botef, Baltanov qui parle la balle assez bêtement. Allez les gars, faut aller dessus là. Steven, Botkov, bloqué. Et pour nous c'est tranquille, Gamakov, tranquille. De la balance. Allez les gars là. Allez, on se concentre. On se laisse pas prendre dans le dos. Sérieux, concentré. Allez les gars là, il faut les presser un petit peu peut-être. Allez dessus là. Oh bien joué Galev. Oh mais on se prend le but. But du Beroe. Nemanja Milisavljevic qui met un deuxième but. Deuxième période très mauvaise là, on domine la possession mais on se prend un deuxième but, ça va pas du tout quoi. On va tout de suite enlever ça, on va pas conserver la balle, on va mettre un jeu plus court mais pas conservé, on va utiliser les flancs. On va, tac, on va s'engager plus. Voilà, ça c'est pour ce que je voulais faire, donc là ça va pas du tout quoi, c'est pas bon. Le jeu s'est équilibré, on se prend 2 buts par cette chèvre de Milisavljevic quoi. Ce jour c'est vraiment une grosse quiche. Morel qui est Galev qui la sort très bien et derrière mon mec qui se fait battre au duel. Ah c'est dégueulasse. Donc je sais pas trop quoi leur dire. On va faire d'abord un changement. Ça c'est Milen Gamakov défend. La défense a beaucoup de mal. Bon je mets ça sur le fait qu'ils se connaissent pas forcément encore. Donc qu'est-ce que je vais faire? Kamberov va essayer de jouer à ce poste là. On va mettre Kamberov à la place d'Hussein et on va le mettre en attaque. Donc voilà, ça c'est tac. En causerie, on va leur mettre agressif. Portez-vous à l'attaque. Et voilà, c'est vraiment dommage. Deuxième mi-temps, on s'est fait dominer par le Beroe alors qu'en premier mi-temps, ils n'avaient rien. Et là, en deuxième mi-temps, ils ont été meilleurs que nous, hein, c'est le cas de le dire. Tom, allez les gars, là. Voilà, je vais mettre un petit peu des autres aussi. Allez Tartarov, allez, Nelson, tu compliques trop la vie là. Morel, franchement il me fait mal depuis qu'il est rentré Milisavljevic, cet enfoiré de Serbe. Milisavljevic, tu me dirais Ronaldinho. Allez les gars, c'est pas fini. Soyez créatifs, on va dire Nedelev. Et Kamberov, pardon. Donc là ça va pas du tout quoi. Ça va pas du tout. Donc je vais carrément mettre créer le surnombre. Tac. On va dégager le ballon sur les côtés. Jeu plus direct. Plus haut. Et plus de pressing. Donc voilà. On va
Il faut davantage. Voilà, on va leur donner un peu les pleins pouvoirs pour qu'on puisse faire quelque chose. La deuxième mi-temps très très décevante. On a 2 tirs cadrés, ça c'est inadmissible. C'est moche. Deuxième mi-temps, ça fait 2 minutes, hein, c'est un cadre de jeu. Je suis assez déçu de ce que nous avons produit. Agressif, demandez-en plus. J'essaye, mais bon là c'est un peu tard, quoi. Là c'est un peu tard pour influencer le match. Vraiment dominé, hein. C'est incompréhensible la deuxième période. Physiquement pourtant, ils sont pas trop en galère. Bon, forcément il y a des fatigués, c'est le début de saison, ça. C'est comme ça, hein. C'est étonnant, c'est un mauvais match de notre part. Allez là, on a peut-être une chance. C'est mal centré, que c'est mal centré. Et on va sûrement perdre ce match, hein. Je veux dire, le premier match, ça commence bien. Ça commence bien. Une défaite. Mais bon, c'est aussi ça la beauté de Football Manager. C'est qu'on ne gagne pas tous les matchs. Moi, ça ne m'intéresse pas de tout gagner ou de tricher pour gagner. Donc, premier match, on voit qu'il y a beaucoup de choses à modifier, à travailler. Donc, assez déçu de ce premier match, c'est vrai. Surtout qu'on a fait une bonne première mi-temps assez prometteuse. Et puis là, on perd. C'est très décevant. Donc, je vais clairement le dire aux joueurs, hein. Je vais dire, on va leur dire calmement. Mais je ne suis pas satisfait. Je ne suis clairement pas satisfait. Calme. Je suis déçu de la défense, hein, ça il faut qu'ils le sachent. Je m'en fous qu'ils soient contents ou pas. Très décevant. C'est vraiment, je suis déçu de notre prestation. Défaite franchement évitable à Milisavljevic. Non mais regardez ses stats à ce mec-là. Regardez ses stats à cette chèvre. Regardez-le. Il ressemble à rien le gars. Il ressemble à rien, il joue comme Ronaldinho. Ça c'est de la magie Football Manager, quoi. Enfin bref. Il y avait du monde pour ce premier match. Et une défaite décevante, c'est sûr. J'ai raté des trucs. Bon, il y a des trucs à retravailler. Chef ne cache pas sa joie. Ben lui, il est ravi d'un coup alors qu'il s'en foutait un peu du derby. Les Gorinessa en train de il a pris une expérience. Yep. Voilà, on va faire rapidement la conférence de presse. Voilà, on va réagir calmement de toute façon. Grégory a montré, on encourage les mecs. Voilà. Voilà, ça c'est en commentaire pour l'instant. Assez déçu donc de ce premier match. Mais il y a des choses à corriger. Ça, de toute façon, on le savait. On le savait qu'il y aurait des choses à corriger. Donc, ben, je m'inquiète pas trop non plus. Je m'inquiète pas trop non plus. Il y a encore des choses à bosser. Donc voilà. Je pense qu'on peut faire aussi le deuxième match contre le Levski Sofia à l'extérieur cette fois. Match qui va être difficile, hein. On va pas se le cacher. On fait le deuxième match, puis après la prochaine vidéo, on fera la triplette Ludogorets, Lokomotiv et Pierine. Donc ça me semble sympathique comme programme. Donc on avance. Au niveau de l'entraînement, tout va bien. Vous allez voir, je vérifie pas mal ça aussi. Au niveau de la tactique, je vais plutôt travailler la défense là pour l'instant en action, combinaison offensive. Donc ça c'est aussi important. Vous voyez que tactiquement mes joueurs sont pas encore très au point. Pardon. Où est-ce qu'on voyait ça? Et voilà. On ne sont pas encore très au point, mais ça va venir avec le temps. Première défaite, je suis déçu, hein. Je vous le cache pas, mais j'ai vu du positif, notamment à la première mi-temps qui était intéressante au niveau du jeu. Puis après, je sais pas pourquoi. Peut-être aussi il y a un petit contre-coup de la préparation d'avant-saison. Et physiquement, ils n'ont pas réussi à tenir le rythme. Et bien sûr, le Serbe Milisavljevic s'est transformé en Ronaldinho. Les autres concurrents, par contre, font d'assez piètres résultats pour commencer aussi. Donc, nul pour l'Itex et pour le Ludogorets, donc ça c'est bon à prendre. C'est plutôt sympa. Je suis content du retour de Nelson. Donc voilà, on avance. On va faire ensemble le deuxième match. Je me tâte pour tester la tactique. La deuxième tactique, le 4-3-3. Allez, je vais tester la 4-3-3 à l'extérieur contre le Levski qui est un bon club. En plus, je suis à l'extérieur. On va essayer de voir ça. On va essayer de tester ça pour voir ce que ça va donner. Excusez-moi aussi, un peu, des fois les temps de chargement sont assez longs. Donc
Tac, rapport sur le Leski. J'aime bien aussi lire les rapports, hein. Moi, ça me permet de voir un petit peu avec quel schéma ils jouent. Donc, tac, tac. Ils ont des bons gars. Moi, je les connais de toute façon, donc je sais un peu à quoi m'attendre. Par contre, on va voir leur tactique. Donc, on va essayer de les surprendre avec un mec supplémentaire au milieu. Bon, j'ai un peu peur que ce soit un peu défensif, mais allez, on teste. On teste 4-3-3. Allez, je voulais juste ajuster au niveau des défenseurs. Donc écoutez, on va les laisser en défense. Pour l'instant, je vais les laisser en défense. D'ailleurs, même le 4-3, le 4-2-3-1, je vais mettre Terziev plutôt en défense. Voilà. Qu'il se fasse pas trop de... Voilà. Donc, on va tester le 4-3-3 avec un milieu plus dense. Donc celui-là, je le joue en normal, aussi structuré au niveau des consignes. Je vais essayer de conserver la balle aussi. Par contre, de passer par le milieu de terrain. Voilà. Presser plus. Toujours empêcher les relances courtes. Donc voilà. On va essayer ça pour voir. Là, on va Gamakov. Serkan Hussein. Dommage qu'il y a Ognianov qui est blessé. Bon, on va partir avec Hussein titulaire. Il n'était pas très bon, il n'était pas très mauvais non plus. Voilà, c'est Tacholov. Donc c'est ça l'équipe sur laquelle je compte pour l'instant. De toute façon, il y a des blessés, donc allez, on va juste peut-être mettre le. Allez, on va mettre le jeune Lazare Marine en remplaçant. Et voilà. Sinon, Kifouetti, je vous avais dit, il jouera pas souvent chez moi. Le gardien, j'ai rien à lui reprocher. Là, les infos, on s'en fout. La but de la semaine est pour un de mes joueurs, donc ça c'est sympa. Gregory Nelson qui est le but de la semaine. Il est même dans l'équipe type. Nelson avait fait un bon match, c'est vrai. Milisavljevic. Cet enfoiré de Milisavljevic. Alors que d'habitude, quand il joue contre moi dans d'autres parties, il est nul. Et puis là, d'un coup, paf, il se transforme en je ne sais quoi. Donc on avance tranquillement pour ce deuxième choc de la saison. Ah, je suis affilié au Septembre. Ça, j'avais pas regardé. Ça, c'est sympa. Ils ont pas mal de jeunes talents. Club affilié. Ah ben, je couvre avec vous. Septembre Sofia, c'est sympa. C'est cool. C'est cool qu'ils sont mon club affilié. Ils ont pas mal de bons jeunes. On va surveiller ça. Vidolov, ça mes recruteurs. Donc j'ai 5 recruteurs que j'ai mis sur que gère des trucs, mais franchement, je m'en fous. Ah, lui, il a peut-être trouvé des gars. Ouais, mais les gars, je vous avais déjà montré. Donc bref, excusez-moi pour ce petit interlude. On avance vers la deuxième rencontre. On avance tranquillement. Je vous avoue que j'ai pas regardé au niveau de la longueur de vidéo combien ça fait. Promis, si jamais la vidéo est un peu trop longue, la prochaine je vais raccourcir ça. Oh merde. Ouais, merde. Ah putain, Serkan Hussein qui se blesse 4 à 5 semaines. Ah ça me fait bien. Ça m'embête beaucoup ça. Donc voilà. Derby encore, hein, franchement, les 4 premiers matchs c'est dur, dur, hein. Tout le monde part du retour de Baltanov, est un grand professionnel, voilà. Des rivalités, je trouve qu'une victoire est plus gratifiante lorsqu'elle est obtenue au détriment de son meilleur ennemi. Voilà, on va, une bonne préparation, je pense être prêt. Voilà, ça on leur fait leur boulot. On refuse de rentrer dans les détails tactiques. Voilà, conférence de presse, des fois je l'ai fait aussi parce que j'ai remarqué que parfois ça peut avoir une incidence. Donc il y a un match en bois avant le mien. Pas de souci, Christophe. Voilà, lui, on va. Notre capitaine, on va pas lui proposer un truc tout de suite. Je vais attendre la fin de saison pour voir si ce vieux briscard, pardon, tient la route. Donc on s'attaque au deuxième match contre le Levski Sofia. Donc juste petite vérification. Je vérifie juste un truc. Et bon, ça enregistre toujours, pardon. On pardonnerait ce petit écart de conduite. Je voulais être sûr que ça enregistre parce qu'il me semble que la vidéo commence à être assez longue. Donc là, on va jouer contre le Levski Sofia. Gros derby. Après notre défaite contre le Beroe, j'espère qu'on va essayer, on va réussir à avoir un meilleur résultat parce que putain là, j'étais assez déçu de cette défaite. J'espère qu'il n'y a personne qui va d'un coup se transformer en Léo Messi. Levski, très très bonne équipe, hein, faut pas croire, grosse équipe. Donc là au niveau des Serkan Hussein du coup ne pourra pas jouer, ça m'embête. Qui je vais mettre Baltanov.
Comme c'est que j'ai pas 10 000 choix, quoi. On va mettre Baltanov en milieu de jeu avancé. Ouais. On va lui faire confiance. On va mettre Chalaev. Chalaev, Gamakov. Et on va mettre Petar Chalakov, donc un jeune du club, en tant que remplaçant. Beaucoup de jeunesse, hein. Le gardien, j'ai rien à lui reprocher. On lui fait confiance. Voilà. On a fait les réglages qu'il fallait. Et ben c'est parti. C'est parti. On passe au match. Je suis désolé, hein, je suis assez pointilleux au niveau tactique, tout ça. J'aime bien vérifier, j'aime bien être sûr. Je vais essayer peut-être de travailler sur cet aspect-là pour prendre moins de temps. Mais c'est vrai que je trouve que d'un autre côté, ça permet d'avoir une immersion plus complète. On parle beaucoup de l'actuel. Pour l'instant, rien n'est à exclure à ce stade. Voilà, on s'en fout. Le ski, très très bonne équipe, hein. Donc on va essayer de bien les bloquer, surtout au milieu. Je vais surtout presser Prokazna. Donc Roman Prokazna, le Slovaque, je crois. Yep, je ne me suis pas trompé, le Slovaque. Francis Nar, ça c'est un gars que je connais pas très bien, il vient d'arriver. On va le forcer à jouer à son mauvais pied. On va presser le français Mehdi Bourabia, très bon joueur de ballon. On va le presser. Ainsi que Bedoya et leur pointe. Voilà. On va leur mettre un petit peu plus de pressing quand même. Donc pour l'instant, on part sur ça. Au niveau des consignes, on va essayer de passer par un milieu de terrain. Voilà, conserve le ballon. On presse un petit peu plus. Et voilà. En normal pour l'instant. Donc avec assurance. Voilà, montrer à tout le monde ce dont vous n'êtes pas capable. Voilà, on essaie d'encourager tout le monde pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Calme, je crois en vous, donne tout. Ouais, ça va, ça a plutôt pas mal marché, ils ont bien réagi. Donc c'est parti. Match contre le Levski, deuxième match de la saison. J'espère que ça va le faire. Hop, on leur fait une petite causerie, calme, de se concentrer. C'est un match à l'extérieur, donc faut pas se prendre un but tôt. Christophe qui sort la balle. Ça va pas être un match facile du tout, hein. Allez, on récupère Gamakov pour Nelson. Allez, Gagori Nelson qui fait une percée. On perd la balle par contre, désolé pour le petit coup de lag. Stadinov pour Bedoya qui dribble nos gars. Ouf, ça c'est dangereux. Christophe qui la récupère, ça c'est pas normal par contre pour assez facilement. Prokazna, on a pressé, donc on a bien bloqué que Stadinov. Pour l'instant, on souffre. Il n'y a que 2 minutes. C'est peut-être eux qui essaient de nous mettre la pression dès le début. Voilà, bien défendu. Allez, Starokin, tranquille. Allez, Milev. Allez, mon gars. Tranquille, mon petit. Bien joué. Allez, Nelson. Allez. Oh, dommage. Oleg Chalaev qui a réussi une super frappe. Par contre, on est clairement dominé. Attendez, on va peut-être mettre ça pour que vous puissiez voir aussi. Info du match, on s'en fout. Je sais pas si vous préférez là. Allez, on va le laisser là. Donc, on est largement dominé pour l'instant. Donc, j'espère qu'on va réussir quand même un peu à poser le pied sur le ballon. Medelev. Oh, Milev. Oh, je la voyais dedans celle-là. Oh, je la voyais dedans. On rééquilibre un petit peu la possession, donc ça c'est cool. On va les encourager pour qu'ils se calment un peu aussi. Calme. On les encourage. Ça n'a pas très bien marché au premier match, j'espère. Allez, Nedelev. Oh, il la sort. Oh, le coup franc qui était dangereux. Allez les gars, il faut rester concentré quand même. Bien joué Zatkov. Tranquille Zatkov pour Baltanov. Allez Baltanov. Nedelev. Allez Chalaev, tranquille. Bien joué. Allez Baltanov, bien joué. Nedelev. Pas loin, hein. Vraiment des occasions. À chaque fois ça passe pas loin. À chaque fois ça passe pas loin. C'est dangereux. Tranquille là, on fait pas de bêtises. Au niveau de la relance, voilà, bien relancé. Allez Nedelev. Faut que tu la mettes celle-là. Oh, mais regardez ce qu'on loupe. Oh là là, regardez ce qu'on loupe. Ce qu'on loupe quoi. Ça c'est pas bon ça. On aura déjà dû mener au score, on a des occasions et puis on loupe 5 tirs, on 4-0 tirs par ça. Ça va pas ça. Allez. On continue d'y croire. Terziev pour Nedelev. Nedelev pour Baltanov. Baltanov pour Chalaev. Allez Chalaev. Allez, bien joué. Oh, Nelson qui est bloqué par le défenseur du Levski. Nedelev pour le corner. Pas mal tiré. Allez les gars. Starokin. Ne pas la perdre. Voilà, bien joué.
Beaucoup de fautes commises par les joueurs du Levski. 50-50, vous voyez, on a équilibré la possession. Donc, par rapport au début difficile, ça va beaucoup mieux. Par contre, on n'arrive pas à cadrer de tir, quoi. Donc, allez, Nelson, tranquille, centre là. Bien joué. Oh, mais non! Oh, ce qu'on vient de louper. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible ce qu'on loupe, quoi. Oh. On va leur demander de se concentrer, c'est ce qu'on loupe, quoi. J'espère qu'on va pas se faire cueillir derrière. L'émotion du match. Bedoya, faut se méfier de ce mec là, putain, il est en train de me dribbler comme pas possible. Allez, bien joué. Allez les gars, faut pas se prendre un but avant la mi-temps. Bien joué Chalaev. Allez, Milov, donne ta balle. Ah, compliqué ça. Domakov, tranquille, bien joué. Allez, Baltanov. C'est un joueur du Levski. Oh, Dedeles, bien joué. Oh là là, premier tir cadré, je crois. Donc, on arrive à être dangereux, mais on n'arrive pas à mettre au fond, quoi. C'est frustrant. C'est vraiment frustrant. On a bien 10 tirs encadrés, quoi. Un vrai problème d'efficacité. Bon, je sais aussi que je joue avec une pointe jeune, donc je m'en doutais aussi qu'on allait un peu galérer au niveau du réalisme. Mais bon. Nedeles, voilà. On fait un bon match avec assurance. Je suis satisfait du déroulement de la rencontre. Continuez sur ce rythme. Par contre, voilà, ça c'est pas bon, quoi. Vous déconnectez pas, quoi. Calme, donc. Vous pouvez faire beaucoup mieux. On va essayer de les encourager là, parce que les mecs qui sont pas concentrés, moi ça me sert à rien. Vous pouvez faire beaucoup mieux. Au niveau de la tactique, je vais rien changer pour l'instant. On va regarder s'ils ont fait des changements eux. Non, donc c'est parti. On a le pied sur le ballon. J'espère qu'on va faire une bonne deuxième mi-temps pour pouvoir remporter ce match. Allez, Nelson. Gagori Nelson. Faute. Non. Allez les gars, doucement. On essaie de ne pas faire trop de fautes. Et qui joue. Nedeles pour l'instant est mauvais. Oh, ils ont mis Bojidar Kraev, un jeune joueur talentueux. Donc je vais essayer aussi de régler ça rapidement. On va essayer de le presser aussi pour pas qu'il puisse me porter préjudice. Voilà, je règle ça aussi, comme ça c'est fait. Qu'est-ce qui va pas au niveau des stats? On commence à reperdre le ballon, mais bon. Honnêtement, je suis pas mécontent, quoi. Calme. Montrer que vous avez du caractère. On va faire ça. Au niveau des stats, je suis pas mécontent du match. Après, c'est vrai qu'il fait pas non plus un match de ouf. C'est un changement assez défensif, ça c'est bizarre. Donc, allez les gars. Peut-être faire un premier changement. On va faire un test. On va mettre Nedeles en renard des surfaces. Et sur la droite, on va mettre Emil Kamberov à la place de Milev. Pour l'instant, je ne vais pas sortir Nedeles. C'est un mec qui peut faire la différence à tout moment. Et on va donc faire entrer Emil Kamberov à la place de Milev. Avec assurance. Voilà, on l'encourage. J'espère que ce changement va porter ses fruits. Kamberov à la place de Milev. Allez les gars. Faire peut-être un deuxième changement. Baltanov qui est assez fatigué mais il tient bien. Donc pour l'instant on va pas le sortir. Je vois que Christophe il a un carton. Donc j'ai personne donc non. Écoutez Nedeles quand même assez décevant. Donc on va quand même le sortir. Tatarov. Calme. On va les mettre. Allez je crois. Allez voilà. On encourage les mecs. De toute façon il faut les encourager. Allez. Un petit jeune formé au club pouvait apporter l'étincelle et faire la différence contre le Levski, ça serait cool, ça serait énorme. Par contre, c'est que le deuxième mi-temps a toujours du mal dans le jeu, donc ça m'inquiète assez. On encourage toujours les jeunes. Et finalement, le résultat nul n'est pas un mauvais résultat. Donc, on peut avoir mieux, on va hors-jeu là. Comment il n'y a pas hors-jeu là-dessus? N'importe quoi là, si je peux hors-jeu, franchement. Allez les gars, on se concentre, hein, faut pas lâcher là. Faut pas lâcher. C'est dangereux. Ils ont fait faire rentrer qui en pointe là, je vois un petit.
Un nouvel arrivant, donc Tunje machin. Je connais pas, ça c'est un Nigérian. Donc vue d'ensemble, donc qu'est-ce que je peux faire encore comme consigne? Voilà, on va essayer de plutôt se créer des trucs, être un peu plus discipliné, prendre la défense de vitesse. Voilà. On va essayer ça. Peut-être pourquoi pas faire la différence sur la fin. Ça serait bien. Donc assuré. On leur demande de se concentrer pour cette fin de match. Et on croise les doigts. Tatarov, Christophe le capitaine, pour le jeune Tatarov pour Kanderov. Kanderov pour Chalaev qui fait un bon match en absence. Baltanov, il ne faut pas la perdre. Pas la perdre. Allez, allez. Oh oui, Emil Kamberov. Emil Kamberov, le jeune Kamberov qui marque le but peut-être de la victoire. Magnifique but du entrant Kamberov. On va le revoir au ralenti. Vous avez vu? Excellente passe du 2, Oleg Chalaev, donc ma recrue russe. Baltanov. Et là, Chalaev, il a eu un peu d'espace. Il a vu Kamberov partir dans le dos de la défense. Excellent appel. Et Kamberov, il s'est pas fait prier pour mettre ce but. Donc, magnifique but. Magnifique but. On va essayer de tenir. Hop, on va mettre en contenir. Conserver la balle. Voilà. Plutôt dans la largeur. On va gagner du temps. Jeu plus court, conserver la balle, voilà. On va essayer de rester regroupé. On va faire un dernier changement pour gagner du temps. Donc qui c'est qui va sortir? Quelqu'un qui est fatigué. Pas mal de joueurs fatigués. Baltanov, 59. Allez, là, César Baltanov qui va être remplacé par Petar Tchalakov. Allez. Baltanov, il est un peu fatigué, c'est vrai. On encourage toujours les jeunes. Pas de pression, voilà. J'espère qu'on va pouvoir tenir cette victoire. Je le souhaite vraiment. Il n'y a rien, il n'y a rien. Les gars, faut pas perdre la concentration, faut pas se faire reprendre là sur la fin. J'espère qu'on va pouvoir tenir au niveau des stats. Toujours on arrive à se créer des occasions. Un faute du joueur du Levski. On arrive à se créer donc des occasions, 12 tirs, par contre que 3 cadrés, donc ça c'est un truc que je pense viendra avec le travail, donc je m'en fais pas trop pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Hop, on va leur dire une dernière fois, calme, de resserrer le positionnement. Voilà, donc là il faut qu'ils suivent ce que je leur ai dit, quoi. Faut pas trop on contient, on garde la balle. Oh, Chalaev qui a failli marquer. Et oui, victoire contre le Levski Sofia. On arrive à gagner au Levski Sofia à l'extérieur. Superbe victoire après la déception du premier match. Avec un très très gros match de Oleg Chalaev. Ma recrue russe qui justifie son arrivée un peu. Elle a fait un gros match avec une passe décisive. Et bien sûr, excellente entrée d'Emil Kamberov. Pour le reste, j'ai vraiment bien aimé l'équipe. Elle a été solide. Autant au milieu qu'en défense. Donc notamment Baltanov, Chalaev, ils ont fait très mal. Donc je vais carrément leur dire quel exploit. Franchement, je suis très très content de ce match. Ils ont très très bien joué. Une victoire acquise dans les derniers moments. Donc on inflige une deuxième défaite de suite au Levski Sofia. Ça fait plaisir. Match difficile pour nous parce qu'en plus c'était à l'extérieur devant plus de 6000 personnes au stade Georgi Asparukhov. Donc c'est une bonne victoire. Honnêtement, je suis très content. Vous voyez qu'ils ont eu pas mal de jaunes. En plus, le Levski, ils ont joué avec un jeu assez limite. Nous, on a eu que 2 petits cartons jaunes. Donc on joue propre. Au niveau des occasions, on a tous eu. Peut-être qu'est-ce que je peux vous montrer. Les fautes, ils ont fait 20 fautes, on en a fait 13. Au niveau des passes, ils ont eu un peu plus. Bref, une bonne victoire. Honnêtement, une très bonne victoire contre le Levski Sofia. À l'extérieur qui poussait. Et Montana qui bat Ludogorets. Alors ça, c'est typiquement les trucs de début de saison. Les clubs sont pas forcément encore rodés. Et la Montana qui bat Ludogorets, je peux vous dire, ça va pas arriver 2 fois de suite, quoi. Je suis curieux de voir les stats là, parce que Ludogorets, ouais, c'est un petit peu un hold-up, quoi. Ludogorets aussi, ils ont eu du mal à être réalistes. Donc très bonne victoire. In extremis, victoire du Botev avec un but du jeune Emil Kamberov. Ça, c'est un de mes jeunes joueurs, donc assez content de son match et de son entrée en jeu. Il nous apporte une victoire très importante. Le joueur du match, Chalaev.
Donc vraiment, je suis ravi de ce qui s'est passé. Les supporters aussi, ils sont en train de jubiler. Là, ils étaient mécontents. Là, ils sont ravis. Ils sont ravis parce qu'en plus, Levski, c'est un de mes ennemis jurés avec le Loco Plovdiv. Donc très très bonne victoire. On fait rapidement la conférence de presse. Je suis ravi, c'est vrai que je suis ravi de ce match. C'est le genre de résultat qui peut vraiment lancer notre saison. On est positif, c'est ça le football, voilà. Très importante. La formation, voilà, une question sur le club. Emile Camber, enfin, ce qui sont tout premier but pour le club. Vous devez partager l'enthousiasme des supporters lorsqu'un joueur est issu du centre de formation. C'est clair, la formation est très importante pour moi. Il a le potentiel en tant que joueur. C'est clairement une motivation. Voilà, ça c'est cool. Donc, après les deux premiers matchs, avec la tactique du 4-3-3, hein, il est à noter que je vais sûrement reconduire cette tactique pour l'instant, sachant que j'ai deux gros matchs. Donc pour l'instant, on va garder cette tactique après la déception à domicile. Une première courte défaite contre Béro, mais assez méritée, parce qu'en deuxième mi-temps, je me suis fait dominer. Et là, contre le Levski, on arrive à faire le hold-up. Enfin, le hold-up, on arrive à marquer sur la fin, parce que quand on regarde les stats, c'était pas vraiment un hold-up, on a dominé le match quand même. Donc assez content de cette victoire. Et c'est ainsi qu'on va conclure cette deuxième vidéo. Pour la prochaine fois, on se retrouvera pour faire les trois prochains matchs. Donc Ludogorets, Lokomotiv Plovdiv et sûrement le Pirin Blagoevgrad. Donc j'espère que ces deux premiers matchs vous ont plu. Et si jamais vous avez des questions, remarques ou autres, n'hésitez pas, je suis toujours ouvert à des suggestions de la part des joueurs, des gens qui me regardent. Donc ce serait d'autant plus plaisant si on pouvait instaurer un échange entre nous pour que je puisse aussi améliorer ce que je vous propose. Donc voilà, après ces deux premiers matchs pleins d'émotions, on se retrouvera la prochaine fois pour la suite de la saison avec le Botev Plovdiv. Moi c'était Coco, je vous remercie d'avoir regardé ça et je vous dis à très bientôt. Salut!